Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve au Cité Vie, donc un salon vigne, vin, œnologie, maraîchage, arboriculture, dans le sud, donc à Montpellier, et donc avec énormément de matériel. Donc là, on est dehors, mais il y a aussi l'intérieur. Donc je vous emmène faire un petit tour. Trop brusque. Donc nous voilà sur le stand Orsi. Ça, en fait, c'est comme ce que j'ai fait, que j'ai inventé. Moi, comme celui-là, les escamotables en plus. Je vais montrer tout ce que ça peut pouvoir être. Donc là, je suis dans le hall A4. Donc sur le stand Agromé, ou Agromet. Donc hall A4, c'est surtout travail du sol. Donc le stand Horizonti, avec pas mal d'outils de tonte. Voilà. On a tondeuse intercept. Donc ici le stand Solema, avec encore des outils de travail du sol dans les vignes. Donc là, un gros cultivateur lourd. Ici des dents canadiens. Donc ça c'est pour enjambeur, je pense. Ici on a des outils à disque. On a des épentreuses intercept qui peuvent faire tondeuse. Ici le stand Perfect avec beaucoup de tondeuses. Broyage. Oui, c'est peut-être à peine assez parce que Donc là sur 1 mètre cadre, on a un rotavator et des doigts cresse. Je viens de trouver le stand Ferrand plutôt grand. Ici, différents outils du sol, des cavaillonneuses, pareil, des fils pour brosser. Des disques. Et des tondeuses. Une grosse rogneuse et cimeuse. Donc qui irait sur l'avant d'un tracteur vigneron, qui serait tout hydraulique.
À côté, on a une prétailleuse. Ici, des épampeuses. Donc, double épampeuse sur une tête pour un porteur. Donc là, on est sur un outil typique pour les vignes larges. Donc on n'a pas d'outil de travail au milieu. Et sur les côtés, on a des gros intercepts, on va dire, avec des palpeurs pour s'effacer à la rencontre d'une souche ou d'un piquet. Ici, un nouveau robot. Alors c'est un robot autonome. Voilà. Enjambeur. Faire du boulot. Non, mais travaillons. Parce qu'avec un appareil comme ça, on va beaucoup plus. Donc là, on est chez Actisol avec beaucoup d'outils à dents. Voilà. Encore ici. Donc là, on est sur un cadre avec des grosses dents, plus des intercepts sur les côtés, donc qui sont apposés. Et par contre, ici, on a des outils à disque et moteur. Donc ici, un magnifique Fendt 200 One avec la cabine One, donc en couleur de la France. Ici donc le stand Gilles avec des semoirs donc, pour les vignes. Donc là le hall B3 avec Kuhn. Ici on retrouve le robot. Dans sa version maxi. Donc le CITEVI, c'est un salon vigne, vin, maraîchage, oléiculture et peut-être que j'en ai oublié. Donc ça se situe dans le sud, on est à Montpellier et on a énormément de marques différentes.
Donc ici le stand Kubota, avec notamment un tracteur interligne à chenilles. Donc pour des vignes en 2 mètres. Ici un tracteur électrique. Celui-ci n'est pas autonome. On est sur un enjambeur plutôt. Donc là, ce sont des enjambeurs électriques complètement autonomes. Donc après le dépôt à la parcelle, l'enjambeur va se débrouiller tout seul. Et donc notre voisin en a commandé un. Il devrait le recevoir en mars. Ça fera l'occasion d'une petite vidéo. Et puis nous, ça fera une démo pas très loin. Ici, Rabot. Et Girax. Donc on a d'ébène et c'est beaucoup pour l'arboriculture, l'entretien des arbres et du sol. Ici le stand Dragon, donc avec un chenillard. Ici, nous retrouvons le stand Landini avec pas mal de tracteurs. Le stand Fendt avec les nouveaux Fendt One, nouvelle cabine. Donc un beau stand Fendt. Avec de beaux tracteurs. Ici un stand avec des tracteurs que l'on connaît bien, des petits Massey. Donc ici un concept. Donc nous sur l'exploitation on est équipé de la génération précédente. Le stand Valtra. Les outils qui rognent. Et un nouveau robot, donc un enjambeur électrique autonome.
Bravo. Bon, nous voilà dans un nouveau hall et là nous sommes chez une marque que l'on connaît bien, tout en biais. Donc là, tracteur New Holland au méthane, donc avec 0% de rejet de dioxyde de carbone. Donc ici est présentée la nouvelle version de l'OptiGrap, donc l'OptiGrap 2 qui est monté sur cette machine, qui n'est pas monté sur cette machine plutôt, et donc on peut observer les différences. Comparé à un T4, la machine est vraiment immense. Ah, mais tu les as pas trouvés? Je percevais tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps. Donc là on est sur une machine de désherbage électrique. Et le désherbage électrique est également décliné pour la version enjambeur. Donc l'électricité arrive par les petits palpeurs en métal et déchargée sur toutes les adventices. Ah. Bah, nous c'est celui-là qu'on a. Oui, c'est le petit. Personne s'occupe de vous? Non, Non. pas encore, mais on vient d'arriver. C'est le même C'est exactement le même. La seule chose qui change, c'est l'intéressant. Pourquoi? Parce que on a sorti les nouveaux, celui-là, 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 et celui-là. Et donc, comme ils étaient noirs, il a été décidé de uniformiser, mais autrement, capacité de batterie, ouverture de coupe, tout est pareil. Donc vous le connaissez, vous savez sa qualité. Quand celui-là peut couper plus gros. Exactement. Celui-là, Celui-là, vous avez une ouverture à 32. Vous avez deux batteries Samsung qui vous permettent de travailler à peu près 2-3 heures avec chaque batterie. Vous la changez. Là, vous avez une ouverture à 37. Vous avez une contre-lame, une lame beaucoup plus épaisse. Vous avez plus gros. Et vous avez trois batteries. Ces trois batteries vous permettent à peu près 3 à 4 heures en usage intensif. C'est-à-dire qu'avec les trois batteries, vous faites toute la journée. La puissance de celui-là est équivalente à celle que vous avez ici avec fil qui fait la vigne. D'accord? La seule différence entre les deux, c'est que là, vous allez faire comme un sécateur classique vigne entre 10 000 et 15 000 coupes. Là, ici,
techniquement, c'est pas possible. Vous allez avoir la même puissance, mais sans pouvoir faire non-stop comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez un moteur brushless et vous avez une batterie qui est ici. Et à un moment donné, il y a des flux entre les deux et vous allez avoir un moteur qui chauffe. D'accord. D'accord. Par contre, au niveau puissance, il est beaucoup plus puissant que celui-là, beaucoup plus de longévité et la même puissance que celui-là. D'accord? Je vous l'ouvre pour que vous puissiez regarder. Donc dessus, vous avez la charge de la batterie et là, ici, vous avez le nombre de coupes que vous faites. D'accord? Ça vous permet de savoir exactement pareil que là, puisque vous l'avez. D'accord? Vous voyez même principe, on le laisse. 5 secondes, on entend le petit bip, petite coupe, petite ouverture pour pouvoir. D'accord? Essayez-le, faites attention de ne pas vous couper les doigts. 1,3 kg, 970 grammes. Donc vous avez 880 grammes. C'est le fil qui fait ça, je pense. Je vais vous laisser une petite brochure où vous aurez tous les éléments dedans. 970, 1,3 kg, 880 grammes. Oui, ça paraît. Ah bah celui-là il est lourd. Oui mais il n'y a pas de fil par contre. Voilà, et vous avez la batterie qui est incorporée, donc voilà. Celui-là il est hyper puissant. Donc il y a 3 heures par batterie quoi, grosso modo. Ouais, et vous avez 3 batteries. Par contre moins intensif quand même que Celui-là. celui-là. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? Alors, celui-là il est fait pour la vigne. Donc là, je vais par là. Allez, je pose ça. Celui-là, il est fait pour la vigne. Donc vous avez une batterie qui est quand même beaucoup plus imposante que vous voyez la petite batterie. Là, ici, vous la mettez dans la ceinture. Voilà. Vous avez une ouverture ici à 35. Vous avez bien sûr une grosse, je vous disais, une grosse contre-lame et une grosse lame. Et vous avez un usage intensif. C'est-à-dire que là, vous commencez le matin, vous finissez le soir, vous avez toujours de la batterie, vous n'avez rien à changer. Vous avez aussi dessus le chargeur et une prise USB. C'est du gadget, mais vous pouvez charger votre téléphone, vous pouvez mettre votre téléphone pour mettre de la musique. Pour mettre une petite tronçonneuse. Connectivité. Vous avez plutôt le DCL25. Donc ici la marque Coupeco, donc avec pas mal de rogneuses et cimeuses, un peu de travail du sol. Donc ici c'est une prétailleuse. Donc nous jusqu'ici on prétaillait pas, mais maintenant on va prétailler. Donc on a acheté une vieille prétailleuse que l'on va rénover pour en tirer quelque chose et sans trop investir. Donc le principe de prétaillage c'est de couper le haut des sarments sur le rang pour faciliter la taille. Et derrière, on peut même tailler en taille rase de précision, c'est-à-dire mécaniquement, comme peuvent le faire Émilie et Benjamin de la chaîne Vitibio. Mais chez nous, ce n'est pas possible puisque ça n'est pas autorisé par l'AOC Touraine. Ici, une rogneuse à rang étroite. La machine est vraiment énorme. Elle fait
Elle est vraiment très grosse. 9070L. Et elle est équipée donc du Smart Steer. Les nouveaux T4. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de place. Il faut aller tout tester là-bas. L'autre sera peut-être pareil. Alors c'est des feux de travail. Un enjambeur de rang. Sur un pulvé Berthoud. Juste à côté, on a le même, mais cette fois-ci dans la couleur New Holland. Donc ici l'enjambeur 9080N dans la version machine à vendanger, donc avec une tête de récolte. Donc là on va être fait pour des vignes très étroites. Ici, il est dans une version pour désherber. Avec une effeuilleuse devant, Provitis. Donc c'est quasiment la même, sauf que nous, elle est sur interligne. Et derrière une bro, il peut s'en cacher une deuxième. Celle-ci, elle est vraiment immense. C'est leur nouvelle machine à vendanger faite pour les arbres. Donc c'est une 1190. Vous pouvez voir que par rapport à moi, elle est vraiment gigantesque. Donc on est sur le même système que les petites, mais avec 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une quarantaine de secoueurs. Vous pouvez vous apercevoir de la taille de la machine hein, par rapport aux pneus. Voilà. Une machine vraiment immense. Regardez-moi la taille de la tête de récolte. Donc nous on avait une New Holland, une 7030M. Donc ici il n'y en a pas. Et nous allons la changer cette année. Donc elle devrait partir. Et on verra ce qui la remplacera au printemps. Ici je suis sur le stand Provitis. Un système de relevage. En face, on peut voir le stand Berthoud. Donc avec des pulvés traînés. Donc on est sur des très gros pulvés déjà. Et derrière, une New Holland avec un pulvé Berthoud encore une fois. Dans ce bleu, elle en jette quand même cette petite bro. Hein. Ici, on est sur le stand Clemens.
donc avec beaucoup d'outils du sol, mais également de travail de la végétation de la vigne. Ici, des outils du sol, qu'on va être sur des cadres amovibles, donc qui vont s'écarter. Avec ici, on a des disques. Alors, je ne sais pas exactement le type de disque. Plus des doigts Clemens derrière. Ici, on retrouve une petite démo. Et on retrouve juste derrière le stand classe. On a les gros jouets pour les adultes et les plus petits pour les enfants. Ici, on a une de leurs nouvelles bêtes, donc plutôt pour les grandes cultures. Donc à chenilles à l'arrière. Ici, on retrouve les petits interlignes. Donc ici, plutôt pour les vignes en 2 mètres. Ici, un gros stand boisselé, donc beaucoup de travail du sol. Et ici, un stand John Deere avec les 5000, donc destiné aux cultures spécialisées. Et ici, la version viticole. Ici, on retrouve les machines à vendanger Hero, donc des machines à cabine centrale. Ici, le stand Technoma, donc avec différents enjambeurs. Donc je ne sais pas où est leur enjambeur électrique, je crois qu'il est juste à côté. Donc là, il est attelé à une pulvée vers tout. Un deuxième enjambeur. Un troisième. Encore un autre. Donc un autre enjambeur plutôt pour de la vigne très très étroite. Là on va être plus sur du travail du sol. Un autre type d'enjambeur de chez Technoma. Donc en cabine déportée, avec le moteur de l'autre côté. Donc là, leur machine compacte, avec une cabine. Donc la cabine paraît plutôt spacieuse. Ici le stand Antonio Carraro, donc des tracteurs viticoles interlignes qui vont être articulés. Donc au niveau entre les roues avant et les roues arrière, la cabine va se trouver derrière, le poste de pilotage puisqu'ils n'ont pas tous une cabine. Celui-là en a une. Mais ils ont également un interligne traditionnel.
Donc ici on va être un tracteur dont la largeur est typique de chez nous, donc en un peu plus d'1 mètre je suppose. Avec une- Hop, excusez-moi. Ici le stand case avec des tracteurs viticoles. C'est le son. Donc on est sur un très très grand salon.